Évangile selon Marc, chapitre 11, passage 2, la malédiction du figuier. Le lendemain, lorsqu'ils partirent de Béthanie, il eut faim. Voyant au loin un figuier couvert de feuilles, il s'en approcha pour voir s'il n'y trouverait pas quelque chose. Mais en s'approchant, il ne trouva rien d'autre que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Alors il dit à l'arbre, « Que jamais personne ne mange de fruits de toi. » Ses disciples l'entendirent. Regardons cela du point de vue de la foi. La malédiction du figuier est l'un des moments les plus controversés et difficiles à comprendre de l'Évangile, mais il contient un message profond. Jésus voit un figuier qui a des feuilles, ce qui suggère qu'il devrait être plein de fruits. Cependant, en s'approchant, il découvre qu'il n'y a pas de fruits, car ce n'était pas la saison des figues. Il prononce alors les paroles de malédiction, « Que jamais personne ne mange de fruits de toi. » Cet acte de malédiction n'est pas uniquement une réaction au manque de figues, mais a une dimension symbolique. Le figuier, qui en apparence est plein avec des feuilles, mais ne produit pas de fruits, devient une image des personnes ou des communautés qui peuvent sembler pieuses à l'extérieur, mais en réalité ne produisent pas de vrais fruits spirituels. Jésus critique la religiosité superficielle et rappelle que la religiosité extérieure ne suffit pas, mais que notre vie doit porter des fruits de bonté, d'amour, de justice et d'humilité. Pour les croyants contemporains, c'est un rappel que notre foi doit être authentique et visible dans nos actions, et pas seulement dans des manifestations extérieures de religiosité. Une foi qui n'a pas d'impact sur nos actions n'est pas complète. Jésus nous appelle à une telle foi qui porte des fruits concrets, à une foi qui ne se contente pas de parler, mais qui agit conformément aux valeurs divines. C'est un appel à réfléchir sur ce qui se cache dans notre cœur et quels fruits produit notre vie. Que la grâce de Dieu t'accompagne toujours. Ton ami te salue.